donc maintenant vous présenter un tuto sur l'exercice qui s'appelle le dépassement de soi. Alors, dans le cadre de cet exercice, vous allez apprendre en fait à réaliser que votre perception n'est qu'une illusion. De même qu'un sportif de haut niveau est capable, lorsqu'il croule sur la fatigue, de continuer pendant encore 1 heure ou 2 heures, ou lorsqu'un combattant, par exemple en arts martiaux de haut niveau, croule sous la douleur, il est capable de se dire que la douleur n'est qu'une information. Vous allez apprendre en fait à être dans le dépassement de vous-même. Sauf qu'au lieu de vous entraîner pour les Jeux Olympiques ou pour telle ou telle compétition comme un sportif, vous allez vous entraîner en fait à dépasser vos pensées ou bien vos souvenirs du passé ou vos sensations corporelles. Alors pourquoi je vous apprends cet exercice? Pour une raison simple, c'est que la plupart de mes patients sont bloqués par la chose suivante. Ils ne savent pas que leurs pensées et eux, ça fait 2. Leurs sensations corporelles et eux, ça fait 2. Ils prennent tout pour argent comptant. Donc, lorsque je suis fatigué, je suis incapable de me dire que ce n'est pas forcément vrai et que je pourrais très bien me dépasser. Lorsque j'ai peur, je suis dans l'anxiété et que j'ai l'impression que tout va mal, je suis incapable de me dire que c'est juste une pensée. Donc ce sont des patients qui très souvent en fait sont bloqués dans la vie, ils se noient dans un verre d'eau parce qu'au fond ils prennent leurs sensations corporelles ou bien leurs émotions ou bien leurs pensées pour argent comptant. Dorénavant, si c'est votre cas, vous allez apprendre à prendre tout au second degré. Il y a un nouveau repreneur qui a repris le business et dorénavant, c'est vous qui décidez de comment les choses seront faites ou pas. Vous allez devenir le maître dans cette histoire. Et dorénavant, les émotions, les sensations corporelles et autres seront à votre service. C'est vous qui ferez le tri sélectif. Et j'ai d'ailleurs toute une partie de ma patientèle qui sont des patients qui en fait ne savent pas s'écouter. Alors ceux-là, au contraire, ces patients-là, je leur apprends à plus s'écouter. Vous me suivez ? Par contre, par exemple, imaginons que vous souhaitiez travailler les efforts, par exemple, vous pourriez travailler sur l'endurance. Vous allez faire par exemple 20 pompes, ok, ou 10 pompes si vous ne faites pas du sport souvent peut-être, d'accord. Et votre objectif, ça va être de vous dire, alors qu'à la 10e pompe, mon corps me dit que je vais m'écrouler, que je vais faire une crise cardiaque, je vais me forcer à faire 12 pompes ou 15 pompes. Et l'objectif, ça va être de me dire que cette sensation de douleur et de fatigue extrême n'est qu'une information et qu'en fait, ce n'est pas la vérité. Alors que j'ai l'impression que je vais mourir après 10 pompes, je peux en faire 15 et être tout à fait ok, ce n'est qu'une illusion. Donc, n'importe quel sportif de haut niveau vous le direz, peu importe depuis combien de temps vous pratiquez votre sport, il y a toujours la barre. Par exemple, hier, je suis allé faire de l'immersion dans l'eau froide, la méthode Wim Hof, et j'ai beau faire ça depuis 3 ans maintenant, je tiens aisément dans l'eau à 3 degrés pendant 6 minutes si je le souhaite, voire plus. Hier, je l'ai fait, et pendant la première minute, j'ai cru que j'allais mourir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû me dire, cela n'est qu'une information, ce n'est qu'une illusion, je ne vais pas mourir. J'ai déjà pratiqué cet exercice 450 fois, c'est juste la barre des 1 minute. Je ne vais pas m'écouter et je vais apprendre à me dépasser. Et une fois que j'ai passé ce cap des 1 minute, après, c'est du gâteau, ça passe. Mais le plus difficile, c'est cette première minute. On a Idola. Bon, par rapport à votre difficulté à vous, ça va être la même chose. Au lieu de vous arrêter à la barre des 1 minute par rapport à votre blocage, vous allez apprendre à vous dépasser un petit peu plus. Et votre objectif, c'est d'intégrer la notion que votre cerveau vous dit des sottises. Dorénavant, votre cerveau, il ne fait que vous consulter. Il vous donne une information. Et c'est vous qui allez interpréter cette information. Et c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez en faire ou pas. Et donc, vous allez apprendre à être dans le dépassement de vous-même comme un sportif de haut niveau. La seule différence, c'est que vous ne vous préparez pas pour les Jeux Olympiques. Vous pourriez faire, si vous étiez comme moi, vous pourriez donc vous asseoir à table avec votre plateau de fromage et ressentir l'impuissance et vous dire maintenant je vais travailler le dépassement de soi, je ne vais prendre la moitié de portion de fromage que je prendrais d'habitude. Pareil avec le sucre dans le café, vous pourriez mettre un petit peu moins de sucre dans votre café ou travailler sur votre beurre, dans votre jambon beurre, bref, et vous convaincre que le sandwich est toujours bon alors que vous avez l'impression que c'est dégueulasse.
Bref, tout cela, ça veut dire apprendre à ne pas s'écouter. Et donc vous allez apprendre à être dans le dépassement de vous-même. Vous pourriez également travailler sur d'autres besoins, vous pourriez travailler sur la fatigue, vous forcer à rester debout 30 minutes de plus quand vous pensez que vous êtes sur le point de vous écrouler. Vous pourriez travailler bien entendu sur l'alcool, prendre un verre de moins à table quand vous rentrez du travail et que vous êtes convaincu d'être tellement crevé qu'il vous faut votre petit remontant, votre apéro, votre piscine de rosé. Eh bien vous pourriez travailler là-dessus. Vous pourriez travailler sur la fatigue au niveau sportif. Peut-être que vous pouvez aligner 25 pompes d'un coup seulement. Eh bien, vous pourriez vous forcer à en faire 5 de plus. Ou bien encore, vous pourriez travailler via la méthode Wim Hof, par exemple, l'exposition au froid. Vous faites couler l'eau froide dans votre douche aussi longtemps que possible, qu'elle soit bien froide. Et là, vous entrez dans votre douche. D'accord? Et votre objectif va être de rester aussi longtemps que possible sous l'eau froide alors que votre corps vous dit que vous allez mourir. Bien entendu, vous allez apprendre à vous dire ceci n'est qu'une information. Je décide de la vérité, de ce qui est vrai ou pas. Donc vous allez par exemple, alors que vous tenez que 20 secondes sous l'eau froide, vous allez apprendre par exemple à tenir 1 minute. Et puis vous allez monter. Bien entendu, tout cela sans prendre de risques.